L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. La désillusion parisienne, la joie norvégienne et les 12 000 points en tennis, aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 12e édition, c'est parti. Le Paris Saint-Germain a vu son année exceptionnelle s'achever de façon brutale au MetLife Stadium en s'inclinant 3-0 face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce revers met fin à ses ambitions de quintupler un mois et demi après avoir remporté sa première Ligue des Champions. Malgré un léger mieux après le premier quart d'heure, le PSG s'est effondré sous les coups de Cole Palmer, auteur d'un doublé rapide à la 22e et 30e et d'une passe décisive pour Joao Pedro à la 43e. Paris, emprunté physiquement et techniquement, a laissé trop d'espace, la défense a sombré et le PSG a encaissé 3 buts en moins de 45 minutes, une rareté sous l'ère QSI. Notez cependant les beaux arrêts de Gianluigi Donnarumma. La seconde période a vu quelques tentatives parisiennes, mais le gardien de Chelsea, Robert Sanchez, a été impeccable et à la hauteur du rendez-vous. Marquinhos s'est exprimé et a déclaré ne retenir que du positif de cette merveilleuse saison, riche d'un quadruplé inédit dans l'histoire du football français et rarissime sur le continent européen. Sur le Tour de France lundi, Ben Illy a fait un sacré numéro en attaquant dès le début de l'étape, une course bien récompensée puisque l'Irlandais a rattrapé son retard sur Tadej Pogacar et revêtit le maillot jaune. C'est seulement la 4e fois dans l'histoire du Tour de France qu'un Irlandais se pare de cette tunique. Le Britannique Simon Yates de la Visma Lease Bike, vainqueur dans sa carrière de la Vuelta et du Giro cette année, a levé les bras. Son coéquipier Jonas Vingegaard est arrivé dans la roue de Pogacar, juste derrière le nouveau maillot à pas Lenny Martinez. À défaut de victoire française, ce 14 juillet aura apporté un maillot très convoité. La grande classe et le fair-play de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et la Visma Lease Bike ont été remarqués aujourd'hui alors qu'ils ont attendu Tadej Pogacar qui avait chuté à 3,6 km de l'arrivée. Jonas Abrahamsson a remporté l'étape. C'est une première pour une OX sur le Tour devant Mauro Schmidt. Le Norvégien remporte également le prix de la combativité. Lui qui en est un habitué, il prend en effet régulièrement les échappées. Retour au football avec un joueur qui fait la une de l'actualité. Il est en vacances mais fait parler de lui. Le jeune espagnol Lamine Yamal est au cœur des critiques. Il a en effet organisé son anniversaire de 18 ans avec de nombreuses célébrités et joueurs de foot. Mais ce sont les animations qui font réagir. Le vainqueur du Trophée Copa 2024 et de la Liga 2025 a payé selon les médias locaux des individus atteints de nanisme pour faire un lancer de nain, ce qui est, rappelons-le, interdit dans son pays tout comme en France. Une enquête pourrait être ouverte à la demande du ministère en charge des droits des personnes en situation de handicap. Le presque influenceur nuit également probablement à son image primordiale pour obtenir le Ballon d'Or, trophée pour lequel il est qualifié d'outsider. En rugby, après une période de rééducation en Suisse, Antoine Dupont a donné de ses nouvelles au journal français L'Équipe. Il a confié ne pas envisager de retour sur les terrains en compétition avant la fin novembre. Il a déclaré « On en sera alors à 8 mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là. » Éliminée dès le premier tour des qualifications à Wimbledon, la Française Loïs Boisson, demi-finaliste de Roland-Garros, va enfin pouvoir profiter de son nouveau classement, 63e mondial, en intégrant directement le tableau final de l'US Open, qui se déroule du 24 août au 7 septembre. 13 autres Français font déjà partie des qualifiés en attendant les éventuels forfaits, mais surtout les qualifications. Au lendemain de Wimbledon, Yannick Sinner et Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiaux, dépassent chacun les 12 000 points au classement ATP et WTA, 12 030 points pour Yannick Sinner, vainqueur du tournoi, et 12 420 pour Aryna Sabalenka. Depuis le changement de barème en 2009, seuls 4 hommes, Nadal, Federer, Djokovic et Murray, et une femme, Serena Williams, avaient atteint ce seuil. Le record absolu reste celui de Novak Djokovic avec 16 950 points en 2016. Ce record semble très loin pour les deux dominateurs du tennis actuel. À 32 ans, Olivier Roland est devenu le 10e champion de Formule E, différent en 11 saisons. Dimanche à Berlin, avant même les 2 derniers e-prix chez lui à Londres, l'Anglais a accroché un titre auquel il était promis depuis des semaines et un début de saison où il était rentré dans le top 2 lors de 6 des 8 premiers prix. Le programme à présent avec la première arrivée au sommet à Otakam. Le départ sera donné à Auch
avec une première cote de 4e catégorie, suivie de première puis de 2e catégorie, avant donc l'arrivée qui sera jugée au sommet d'Otakam, classé en hors catégorie. Les leaders au classement général souhaiteront sûrement tenter de créer de beaux écarts. Jonas Vingegaard tentera peut-être de récupérer le maillot jaune. Le lendemain, contre la montre individuelle, attendra les coureurs entre Londonvieille et Peyragudes. Il sera long de 10,9 km, mais sans répit puisqu'il consistera en une ascension d'une côte de première catégorie. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, normalement avec une monture classique, sont les immenses favoris de cette étape. En football, l'Euro féminin continue avec Norvège-Italie à 21h ce soir. Demain à la même heure, Suède-Angleterre, alors que vendredi, l'Espagne défiera la Suisse à domicile. Ce samedi à 21h, notez déjà France-Allemagne, le choc, pour accéder aux demi-finales. L'œil du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mais surtout partager largement votre média sportif favori autour de vous. Famille, amis, collègues, tous sont invités à vibrer au rythme du sport. Merci et à vendredi soir pour de nouvelles informations.